Le lieutenant Yoko ajusta une énième fois sa tenue d'officier et frotta de l'intérieur du poignet son badge d'officier militaire pour le faire briller encore plus. Elle devait rencontrer le chef des services informatiques de la cité fortifiée d'Ura et elle voulait obtenir de lui toutes les informations dont elle avait besoin. Elle avait appris que c'était un homme orgueilleux, irascible, rustre et colérique. Elle devait donc le contrôler en mettant les pendules à l'heure dès les premières secondes de la rencontre. Elle ajusta une dernière fois sa tenue, puis avec autorité frappa à la porte du bureau du chef des services. Elle entendit, satisfaite, une voix angoissée et chevrotante la prier d'entrer. Parfait. Avant même le premier contact visuel, le fruit était déjà mûr et tombait de lui-même. Du coup, Yoko réajusta légèrement sa stratégie d'attaque. Elle ouvrit lentement la porte et, légèrement de profil, se tint immobile sur le seuil. Le visage impénétrable et glacial, le regard dur fixé sur son hôte. Après quelques secondes d'hésitation, celui-ci parla le premier et lança d'une voix mal assurée « Konnichiwa, officier Yoko-san, soyez la bienvenue ». Le chef de service faisait des efforts pour ne pas laisser transparaître sa frayeur, mais celle-ci transpirait littéralement de son être tout entier, remplissant sa voix de tremblement. Experte en torture, Yoko connaissait parfaitement ce type de voix chancelante. Le genre qu'avaient ceux qui, au bout de lourdes séances de torture, étaient prêts à avouer tout et n'importe quoi pour mettre fin à leur calvaire. Le chef tentait de l'amadouer avec le maigre japonais qu'il avait appris, sans doute à la hâte. Konnichiwa pour bonjour et san pour madame ou mademoiselle. Pitoyable. Yoko regardait ses grosses mains velues trembler de manière incontrôlable. Une vraie larve. Elle allait dorénavant pouvoir en extraire tout ce qu'elle voudrait. Mais avant, elle voulait s'assurer du caractère durable de l'effroi qu'elle lui inspirait. Le regard plus dur que jamais, elle laissa tomber d'une voix glaciale. Et c'est tout? Le pauvre parut sur le point de s'évanouir. Yoko plongea son regard vénéneux dans le sien et put y voir son âme anéantie et ratatinée, telle une feuille de papier calcinée. Le compte était bon, il ne valait plus rien. Le chef des services informatiques expliqua que les hackers se trouvaient à 2300 km au nord de la ville, utilisant une ancienne technologie dénommée le cri Aircon. Cette technologie révolutionnaire permettait une transmission de données à une vitesse incroyable, grâce à des particules appelées cryons. Le chef expliqua que cette technologie avait été développée par Silicon Savannah du Kenya avant les guerres nucléaires et la recolonisation de Kama. Et que cette technologie menaçante pour la Fédine avait été à l'origine de la guerre contre Kama. Les cryons, des particules invisibles et très particulières, pouvaient être excités pour former des filaments capables de transmettre des données à une vitesse incompréhensible, dépassant de très loin celle de la lumière. Cette technologie permettait une transmission invisible, sécurisée et sans perte de vitesse. Le cri Aircon révolutionnait le mode de réception et de transmission des données, des programmes et donc aussi des virus informatiques. Le lieutenant Yoko, étonné par ces révélations, comprit tout de suite l'ampleur de la menace. Comme elle avait été une menace existentielle pour la Fédine, la technologie cri Aircon représentait aujourd'hui aussi un danger majeur pour la cité fortifiée d'Ura. Mais bien contrôlée, elle pouvait aussi être une très grande opportunité. Elle devait agir rapidement pour protéger la cité et surtout sécuriser encore plus son pouvoir naissant. Si Yoko avait maintenant le soutien du régent, elle devait tout faire pour obtenir aussi celui de l'homme fort d'Ura. Pour la première fois de sa vie, elle devait absolument rencontrer le commandant Ekang.